Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder le troisième indicateur de vocation, la passion. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous lui sommes encore une fois de plus reconnaissants pour le privilège qu'il nous a accordé de répondre à son appel ce soir. Amen. Nous allons rapidement nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire dans deux passages. Nous allons commencer dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Ensuite, nous irons dans Romains chapitre 1, le verset 15 à 16. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Avons nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée Seigneur de venir écouter ta parole. Alors que dans ces temps de la fin Seigneur, il est maintenant difficile pour les mortels d'entendre cette voix immortelle. Mais tu as roulé dans nos âmes Seigneur et nous voici Seigneur dans tes parvis. Comme David disait, vaut mieux passer un seul jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 autres passés ailleurs. Il savait le pourquoi, Père. Et nous l'avons compris, ô Dieu. Dans c'est ici où tu réponds en nous, Seigneur d'onction. C'est ici où, Père bien-aimé, tu aiguises l'épée de tout un chacun. C'est ici où tu nous apprends ta sagesse. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu bénisses nos âmes ce soir, que tu puisses nous instruire, afin que, Père, nous repartons d'ici remplis, Seigneur, de toi, remplis, Seigneur, de ton conseil, remplis, Seigneur, de ta sagesse, remplis de ton esprit. Seigneur Dieu, laisse que, Père, nos corps soient guéris, nos âmes guéries, Seigneur. Ne permets pas qu'il y ait un faible parmi nous, Seigneur. Nous te prions de descendre et de parcourir chaque cœur et de répondre selon la richesse de ta gloire. Seigneur Dieu, si tu ne descends pas au milieu de nous, cette réunion sera vaine, Seigneur. C'est pourquoi, Père, laisse que, ô Dieu, ta puissance de la résurrection se manifeste au milieu de nous, Seigneur, afin que, Père, toutes les sémences qui étaient tuées par le monde reçoivent la vie et montent dans cet enlèvement du Fils de l'homme. Puisses-tu bénir, Seigneur, la suite de la réunion, alors que nous te remettons cette communion avec le Saint-Esprit dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous tournons rapidement dans Romains chapitre 1, le verset 15 à 16.
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Une fois de plus, shalom. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons aborder le troisième indicateur de vocation. La passion. Je pense que ça sera le chapitre le plus court de tous. Parce que Dieu, bien qu'il est grand, mais il est aussi simple. Et sa simplicité, Frère Branham dit, c'est pour se faire comprendre au simple. Dieu n'est pas compliqué, mais c'est l'homme qui, par sa déconnexion avec la grande source, a perdu la vision des choses simples. Raison pour laquelle, dans l'une des prophéties de la Bible, il a été prédit que quand le Saint-Esprit viendra, dans Joël 2, 28, quand Dieu répandra son esprit sur toute chair, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions et les vieux auront des songes. Amen. Amen. Nous remarquons que le Seigneur a pris le soin de nous montrer avec précision la première chose qu'il va restaurer une fois le Saint-Esprit de retour. Et nous savons que le Saint-Esprit vient pour accomplir beaucoup de choses dans l'Église et dans le croyant. Mais l'une des choses capitales qui est mentionnée dans Joël 2, la plus importante, ce n'est pas la prophétie, mais c'est la vision. Il répandra son esprit. Il dit, vos fils et vos filles, les jeunes auront des visions, les vieux auront des songes, et vos fils et vos filles, il dit, prophétiseront. Bien que la prophétie soit mentionnée dans la première partie, mais ce n'est pas ce qui est restauré en premier. Pourquoi? Parce que la prophétie est la déclaration de ce que le Seigneur t'a montré le jour
dans la vision ou la nuit dans le songe. Il est strictement interdit dans la logique du royaume de parler si tu n'as pas encore vu. L'œil de Dieu dans l'homme était parti. L'œil de Dieu dans l'homme était éteint. Voilà pourquoi l'homme devait se taire. Tous les grands prophètes ont fait des prophéties sur base des visions. Alors, sans la vision, le peuple périt. La vision, c'est quelque chose de très important. Et Dieu veut que le Saint-Esprit le restaure. Ensuite, l'Église peut prophétiser. Jean dans Apocalypse avait d'abord vu l'ange puissant qui avait un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il avait vu un homme avant qu'il lui soit dit de prophétiser. Il avait d'abord vu. La prophétie est le résultat de la vision. Et Dieu sait que sans la vision, il est difficile pour nous de le voir. Sans la vision, il nous sera difficile de le repérer, de l'identifier. L'œil du Saint-Esprit est capital. C'est celle-là qui nous permet de voir le chemin au temps du soir. Quoi que Dieu dise, quoi que Dieu fasse, nous ne serons capables de le voir, même dans sa forme la plus petite, dans sa forme la plus simple, que si nous avons la vision. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a pour ordre de restaurer la vision afin de guérir les aveugles. Amen. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, je vais devoir attirer votre attention sur le troisième indicateur de vocation. La passion. Nous avons vu ici qu'il y a trois choses principales ou majeures qui indiquent une vocation dans la vie. Nous avons parlé de l'environnement. Nous avons parlé du don. Nous avons parlé de la passion. Et nous avons vu que c'est par eux que le Seigneur nous indique des fois notre vocation. Et beaucoup de croyants aujourd'hui ne font rien pour Dieu pour la simple raison que Dieu ne leur a pas encore parlé. Beaucoup attendent
la prophétie. Beaucoup attendent que Dieu leur dise dans une vision, dans un songe, dans une prophétie, ce à quoi ils sont appelés. Beaucoup attendent que Dieu leur dise quelle est leur vocation dans la vie. Certains attendent une voix audible. D'autres veulent un parler en langue. D'autres une prophétie quelconque. Ils oublient que Dieu a plusieurs façons de parler. Dieu n'a pas besoin de prophétie pour te dire, pour te révéler ton appel ou ta vocation. Je répète, Dieu n'a pas besoin de prophétie pour te révéler ta vocation, pour te dire à quoi tu es appelé sur la terre. Il n'est pas conditionné par une chose. Dieu a plusieurs langages. Bien que la prophétie soit l'une de ses expressions, mais Dieu n'est jamais esclave d'un canal. Sinon, il se serait arrêté à nous parler rien que par les évangélistes. Point. Pourquoi il a ouvert la porte aux apôtres, prophètes, docteurs? Pour vous dire qu'il n'est pas d'accord que vous le coincez dans un seul canal. Amen. Quand tu dis que moi, il n'y a que le docteur qui me parle, tu vas le louper. Parce qu'il viendra par l'apôtre. Et ta logique te fera rater le royaume. Parce que Dieu, on ne le canalise pas. Quand tu l'attends dans une prophétie, Dieu te parlera par autre chose. Ce que tu ignores ou tu minimises, c'est par là. Frère Branham dit, même si la Bible n'était pas écrite, mais en regardant la nature, j'aurais cru que Dieu existe. Amen. Parce que Dieu est dans la nature. Dieu est dans son Fils. Dieu est dans la parole. Amen. Amen. Parce que le prophète était convaincu que Dieu ne parle pas seulement par les Écritures, mais il peut aussi te parler par la nature. Des fois, le prophète pouvait passer toute une journée à lire la Bible. Aucune inspiration ne vient. Vous pensez qu'il partait dans les forêts pour aller se relaxer? Non. Le prophète prenait des fois des congés pour aller chercher l'inspiration. Il se cachait derrière le repos. Il partait là-bas pour chercher l'inspiration. Quand il passe la journée à lire et que Dieu ne lui parle pas par la Bible, il se retire, il se va en forêt. Et c'est parfois dans le cri d'un renard que Frère Branham trouve le sermon. Parfois c'est dans le carton d'une cigarette qu'il saisit l'inspiration. C'est parfois dans le cri d'un loup. C'est parfois dans l'activité d'une source qui bouillonne. Amen. C'était Dieu parlant à son prophète par la nature. Frère Branham était persuadé que la nature était une Bible.
Et si tu es sensible, une fois que tu entres en contact, tu peux entendre Dieu te parler. Amen. Voilà pourquoi il dit que ça nécessite une nature d'entendre Dieu parler. Amen. 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 Alors beaucoup de croyants se sont crispés. D'autres sont devenus constipés spirituellement. Parce qu'ils ont bloqué d'autres canaux de réception. Si Dieu ne passe pas par ton canal, que feras-tu pour savoir? Dieu peut tout indiquer. Dieu peut tout indiquer par l'environnement. Dieu peut tout indiquer par le don. Il peut tout dire par la passion. Il peut tout révéler rien que par l'environnement et laisser la prophétie. Lorsque Dieu veut te parler, sans pourtant que les autres n'écoutent, il utilisera un canal que seul toi dois comprendre. Amen. Et si tu ne le comprends pas, il prendra aussi son temps. C'est la raison pour laquelle il parle divers langages. Le langage des tonnerres, le langage du silence, la petite voix. C'est pour réduire la chance à certains d'entendre le message qui est destiné à certains. C'est à nous maintenant de grandir, de développer cette sensibilité, d'être capable de le lire, même dans son silence, d'être capable de le lire dans l'environnement, dans le don et dans notre passion. Certes, beaucoup de choses que nous-mêmes, nous ne pouvons pas interpréter. Mais Dieu a équipé certains de lire l'environnement, de lire votre environnement, de lire vos dons, de lire vos passions. Et vous dire de quoi il s'agit. Donc Dieu peut indiquer ta vocation par l'environnement où tu te trouves. Dieu peut indiquer ta vocation par le don que tu portes. Dieu peut indiquer ta vocation par la passion que tu manifestes, que tu éprouves. Et tout ceci sont des éléments que la religion a écartés, négligés, au profit de la prophétie. Amen. Or, nous sommes des véritables Indiens. Frère Branham dit, un Indien n'écarte jamais quelque chose qui appartient au bison. Tout est important chez l'Indien. Quand il tue son bison, même les sabots, même la queue, même les corps, il dit tout est important. C'est ce que nous sommes. Ce que la religion met de côté, sous prétexte que c'est inutile, aussi longtemps que notre Dieu peut passer par là, nous prenons. Amen. Le but est de ne pas louper sa visitation. Amen. Même quand il change de forme, nous devons être prêts à le voir. Beaucoup loupent des opportunités et disent qu'ils n'ont pas été chanceux ou ils n'avaient pas la chance. Non. Des fois, on loupe une opportunité parce qu'on n'était pas prêt.
On n'était pas préparé et quand ça vient, c'est pas que tu n'as pas eu la chance. Non, 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 non. Le fait que ça vienne, c'est déjà une chance. Mais le fait que tu ne le saisisses pas parce que tu n'étais pas préparé, c'est une autre affaire. Dieu ne dira pas qu'il n'avait pas donné. Dieu ne dira pas qu'il ne t'avait pas visité. C'est déjà noté. C'est à nous de nous élever. C'est à nous d'être enseignés sur les choses que le monde et la religion trouvent inutiles. Abraham était assis sur le chêne de Mamré. Comment avait-il su que ces 3 hommes qui passent détenaient son message? Il se pourrait que dans la journée, il y avait beaucoup de marchands qui passaient. N'oubliez pas que c'est l'Orient. C'est une zone qui est beaucoup animée par le trafic. Il avait une sensibilité. Et il a dit, maître, ne passe pas. Si on peut avoir la sensibilité de cet homme, Abraham, nous n'allons pas perdre certaines opportunités sous prétexte qu'ils sont ordinaires, ils sont histoire. Alors nous abordons ces choses que certains taxent de n'importe quoi parce que notre Dieu n'est pas un n'importe quoi. C'est pour que nous ne soyons pas des croyants stupides, mais des croyants instruits qui savent discerner et lire les choses. Amen. Amen. L'environnement est quelque chose de vivant. S'il ne te parle pas, si l'environnement ne te dit pas quelque chose, le don te le dira. Et si le don ne te le dit pas, ta passion trahira ta vocation. Alors, c'est ici l'opportunité pour tous ceux qui attendent les prophéties. Ils peuvent se rattraper ici. C'est pour que tu ne restes pas longtemps passif, attendant la prophétie, alors que Dieu est déjà en train de te parler par l'environnement, par les dons et par ta passion. Conclusion, cela demande quand même un coup d'œil, l'attention, la sensibilité, pour saisir ce que dit l'environnement, ce que te dit les dons et le message que te véhicule ta passion. L'environnement, le don et la passion, ce sont là des indicateurs qui trahissent ta vocation. Ça demande quand même une bonne dose de spiritualité. Connaître sa mission, rien qu'à partir de ça, ça demande de la spiritualité. Par la prophétie, c'est plus simple. Mais ici, ça demande de la spiritualité. Voilà pourquoi Dieu enseigne son peuple
pour que ils deviennent tous des scribes instruits. La Bible dit qu'un scribe instruit, en ce qui concerne le royaume, est comme un maître de maison qui tire son trésor des choses anciennes et nouvelles. La Bible vient de nous dire ici dans Ephésiens 2:10 que nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés, pas formés. L'ouvrage que nous sommes n'est pas une formation, mais une création. Alors, cela n'est plus en rapport avec l'être extérieur. Vous êtes un esprit que Dieu a créé. Amen. Il dit créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Vous avez été créés, nous avons été créés en Jésus-Christ, pas en dehors de lui. Pour dire que nous sommes la créature du royaume. Mais comment se fait-il que nous œuvrons maintenant pour le monde, alors nous sommes censés œuvrer pour celui qui nous a créés? Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Il dit pour des bonnes œuvres. Notre création, la cause de notre apparition, de notre création, c'est les bonnes œuvres. Vous êtes nés, vous avez été créés pour un ministère, pour une œuvre du ministère. Ces bonnes œuvres sont des actions que vous êtes censés accomplir sur la terre. C'est pour cela que Dieu vous a créé. C'est là déjà votre mission. Il dit que ces bonnes œuvres, Dieu les avait préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu ne veut pas que tu passes ta vie sur la terre sans pourtant accomplir l'œuvre, le travail qu'il appelle par bonne œuvre. Il ne veut pas que tu passes toute ton existence sans avoir accompli ses œuvres. Et cette écriture nous fait comprendre que chacun de nous a été créé pour un certain nombre d'œuvres, pour un certain nombre d'actions, pour un ministère. Le problème maintenant ici qui se pose, comment reconnaître ça? Comment reconnaître ça? Parce que ces bonnes œuvres décrivent votre vocation, sont en rapport avec votre vocation. Ça a été préparé d'avance. Votre ministère était déjà préparé. Votre vocation était arrêtée avant que vous veniez sur la terre. Maintenant, arrivé sur la terre, vous devez maintenant le reconnaître.
Et si Dieu ne vient pas à vous par la prophétie, l'environnement, le don, la passion doit vous aider. Regardez ce qu'il dit ici dans Proverbe. Proverbe 20, si vous pouvez prendre ça avec moi. Le verset 11. Nous venons de voir dans Éphésiens ici que Dieu nous fait savoir qu'il y a des œuvres qui avaient été préparées d'avance, que nous devons pratiquer sur la terre. Proverbe 20 dit ceci, le verset 11. Écoutez mes chers amis. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Vous avez la suite? Si sa conduite sera pure et droite. L'enfant fait déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Les actes de l'enfant qu'il pose aujourd'hui nous indiquent déjà son futur. Donc Dieu peut nous indiquer notre inclinaison par nos actes, nos œuvres. Donc si nous tâtonnons, c'est parce que nous ne prêtons pas attention. Nous ne prêtons pas attention. Il nous fait comprendre ici, on peut lire le futur par des actes. Conclusion, les actes de l'enfant indiquent le futur. Or, ta vocation est le travail de demain. Il peut être indiqué. Il peut être trahi. En observant, on peut voir vers où tu te penches. Vers où tu vas. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera le futur, pure et droite. Donc Dieu parle déjà aux parents par les actes de l'enfant. Il n'y a pas la prophétie. Tu n'as pas besoin. Cette écriture nous montre que tu n'as pas besoin de la prophétie pour voir le penchant. Les actes te permettent déjà de prédire. C'est dans le même contexte que ces trois indicateurs. Quelqu'un m'écoute? Amen. Nous avons parlé sur l'environnement. Nous avons parlé sur les dons. Nous voulons maintenant parler sur la passion. Le troisième indicateur de vocation. Souvenez-vous que le lieu où vous évoluez est très important pour votre réussite. Pourquoi? Parce qu'il est aussi lié à votre vocation. Notre épanouissement spirituel et naturel dépend aussi de notre environnement. Il va de pair avec l'environnement. Votre vocation peut être visible dans un environnement approprié, invisible dans un environnement inapproprié. Voilà pourquoi c'est un indicateur. Il peut indiquer tout comme il peut étouffer.
Nous avons observé la vie de Jésus. Nous avons découvert que même lui, Jésus, ne réussissait pas partout. Il n'avait jamais la victoire partout. Souvenez-vous, il est dit que quand il est parti dans sa ville natale, il n'a rien fait. C'est comme si cet environnement avait étouffé ses dons. La Bible dit qu'il n'a rien fait dans sa patrie par rapport à d'autres environnements. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la puissance de l'environnement. La religion n'entrera pas ici parce qu'ils n'ont rien à dire là-dessus. Pour la religion, l'environnement d'épanouissement, c'est ces bâtiments, c'est l'église, la pièce. Voilà pourquoi ils pensent que les dons, c'est ici où ça vient, on doit parler en langue, parce qu'ils pensent que c'est l'environnement. Donc l'église, c'est l'environnement là. Non. Dieu ne te donne pas un don pour une pièce. Non, monsieur. Comprenez? Le Seigneur a été buté à un problème d'environnement. Pourquoi? Parce que l'état spirituel de ceux qui étaient dans cette localité bloquait la manifestation de son don. Le fait que tes parents ne te croient pas, le fait qu'ils ont une certaine attitude vis-à-vis de toi, ça aussi influence. Amen. Amen. Quand Jésus a vu ça, il dit, aïe, il faut que je m'éloigne. Et quand il s'éloigne, il rentre dans un environnement réceptif, boum, les dons explosent. Tu as l'impression que non, tu ne l'avais pas hier, c'est aujourd'hui que tu l'as reçu. Faux, tu l'avais toujours. Le problème, c'est que tu n'avais pas la révélation de l'environnement. Amen. C'est comme toi qui m'écoutes, tu es né avec tes dons. Amen. Alors, si tu ne les avais pas découverts hier, on doit commencer à vérifier les environnements dans lesquels tu as évolué. Quelqu'un m'écoute? Abraham évoluait dans une ville la plus prospère au monde à cette époque. Dans un pays où tous rêvaient d'y aller, la Chaldée. Et il avait déjà ses affaires là-bas. Mais Dieu vient lui dire, mon gars, tu dois sortir. Comment? Il dit, tu dois sortir. Si tu veux prospérer, il dit, sors d'ici. Il dit, va là où je te montrerai. Une destination incertaine. Mais ce que Abraham ne savait pas, c'est que la bénédiction qu'il voyait en Chaldée ne s'approchait même pas de ce qui lui était réservé dans le Seigneur. Ce qu'il attendait dans un autre environnement était de loin plus meilleur ce qu'il avait amassé en Chaldée. Mais il ne pouvait pas le savoir avant de quitter le premier environnement. Et quand il est sorti de son environnement, il s'est rendu en Palestine et c'est là qu'il est devenu père de la nation. Il ne pouvait pas l'être là-bas en Chaldée, jamais, parce que ce n'était pas l'environnement où cette bénédiction allait s'exploser. Il n'allait pas avoir Isaac là-bas, parce qu'Isaac n'est pas une bénédiction de la Chaldée, mais il est une bénédiction de la Palestine. Conclusion, il faut quitter. Mais où était Isaac? Isaac était en Abraham, même quand il était en Chaldée, le gars était en lui. Amen.
mauvais endroits Amen. dans les reins d'Abraham. Amen. Il y a des choses en toi. Mais ils ne peuvent pas apparaître. Parce que tu es dans des mauvais draps. Tu es au mauvais endroit. Les environnements sont naturels, ils sont aussi spirituels. Parfois, Dieu ne te bénit pas parce que tu es encore dans le péché. C'est un environnement. Tu réclames une bénédiction physique alors que tu es dans une malédiction spirituelle. Tu réclames une bénédiction naturelle alors que tu es dans une mauvaise vie spirituelle. L'environnement, c'est ça qui a fait apparaître le don qui était en Abraham. Isaac était le don de Dieu à Abraham, mais il devait apparaître une fois le gars en Palestine. Amen. Amen. Vous allez me dire, non, c'est en Palestine que Abraham a eu Isaac. Abraham avait Isaac depuis là-bas. Le principe de l'environnement s'appliquait. Amen. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu ne pouvait pas vous donner quand vous étiez hier dans le monde. Jamais. Regardez aujourd'hui. Il y a des choses qu'il vous a données quand vous avez quitté le monde pour là où vous êtes. Jacob était en Palestine. Mais il a eu les enfants à Padan Aram, chez son oncle. Donc cette bénédiction était là-bas. Où attendait Jacob de se retrouver dans un autre environnement différent de là où il était pour les avoir. Et il est sorti de là meilleur, plus riche que ce qu'il était en Palestine. Joseph était en Palestine, mais il est devenu le second du roi dans un autre environnement. Ces personnages, vous remarquerez dans toute la Bible, ont émergé, évolué, ont été sévèrement bénis dans un autre environnement. Et les environnements d'épanouissement, c'était ça, leur véritable position. Nous avons Joseph, qui s'est épanoui en Égypte, alors qu'il était en Palestine. S'il était resté en Palestine, alors sa grande sagesse ne serait pas exprimée de la manière qu'il s'est exprimé en Égypte. La position qu'il a eue en Égypte, il n'allait jamais la voir en Palestine. Nous avons parlé aussi de Moïse. Il était en Égypte, mais c'est chez les Madianites, c'est chez Jéthro qu'il a eu l'expérience, qu'il a rencontré Dieu. C'est là-bas où son don s'est manifesté. Quelqu'un m'écoute? Daniel était à Jérusalem. Mais c'est quand il est parti en captivité qu'il est devenu un grand homme. Ce qu'il n'allait peut-être pas devenir en Israël. Mais regardez la manière que Dieu parfois nous déplace d'un environnement à un autre. Adam, il fut pris, jeté de l'autre côté. Daniel est parti par la captivité. Joseph est parti en passant par le trou et la vente aux enchères. Regardez la manière.
Parce que Dieu sait que il n'est pas facile que vous-même vous trouvez le chemin de votre véritable environnement. Voilà pourquoi il se sert des circonstances pour nous faire bouger. Et tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a très longtemps que Dieu voulait voir Ruth en Israël. Très longtemps. Mais il savait que s'il venait de lui dire à l'oreille, Ruth n'allait pas. Regardez ce qui s'est passé. Et il s'est retrouvé des changements d'environnement. Et c'est de là qu'effectivement il y a eu épanouissement. Paul, je vais sauter. Un grand apôtre, regardez bien. Mais il n'a jamais évolué à Jérusalem. Son succès, c'est en dehors de Jérusalem. Amen. Parce que Dieu avait prévu un environnement d'épanouissement. Et c'est une logique qu'on doit bien observer. Et c'est écrit dans chaque vie. C'est écrit en nous. Même William Branham, c'était un sudiste. Frère Branham était un homme du sud. Amen. Mais il a évolué à l'ouest. Le savez-vous? Amen. Frère Branham dit ceci dans Questions et réponses sur les Hébreux. Paragraphe 991 à 992. Jésus a dit, il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'est retourné et a dit, en réalité, en vérité, je vous le dis, un prophète, le seul endroit où il ne reçoit pas de récompense, c'est parmi les siens et dans sa région. Pas vrai? Et nous le savons. Regardez, prenez Finney, prenez Sankey, prenez Moody, prenez John Wesley. Il n'a jamais pu percer, vous voyez, avant d'avoir quitté son pays. Regardez Moody. Comme Moody, un cordonnier de Boston. Moody était un cordonnier à Boston. Amen. Étant cordonnier, il prêchait aussi. Yes, sir. Mais il ne pouvait pas percer. Frère Branham a cité tous ces messages. Vous avez Sankey, Moody, John Wesley, tous il a cité. Il dit, Moody était cordonnier à Boston. C'est-à-dire, la cordonnerie était sa vocation terrestre. Mais cela ne l'empêchait pas aussi d'accomplir sa vocation céleste. Mais il ne pouvait pas percer dans sa vocation céleste, qui est la véritable, celle que la vocation terrestre devait soutenir. Mais il ne pouvait pas percer dans sa vocation aussi longtemps qu'il était où à Boston. Conclusion, Boston était un mauvais environnement pour sa vocation céleste. Amen. Et Frère Branham dit, comme Moody, un cordonnier de Boston, n'arrivait pas du tout à percer. Vous voyez? Ce n'était pas quelqu'un qui le bloquait. Il n'y avait personne qui l'envoûtait. Tout ce qui l'envoûtait, le bloquait, c'était l'environnement. Amen. Donc, il a quitté, papa. Bon. Yes, sir. Mais si c'est toi, tu allais dire, il faut bien, hein? Ma bête. Mais Frère Branham nous montre un aspect géographique qui influence ta vie spirituelle. On n'a jamais vu ça. Jamais. La religion n'a pas le temps pour scruter ça. Tout ce qu'il sait, dès qu'il attrape ça, papa n'a pas besoin. Conclusion. Nazomo n'a pas singa. Il y a quoi nos autres têtes à bien dire. Parfois, tu es au mauvais marché. Tu es censé être au marché 10 francs, tu es au marché total. Mais un bon Mikou va te dire que non, parce que moi, quel est le toi aussi, je rentre dedans, mais sans savoir que
tu es simplement au mauvais coin. Amen. Alléluia. Mais quel est cet homme qui va te dire ça? Des fois, nous accusons des domaines. Parfois, on accuse Satan. Bon, comme c'est lui le premier qui avait déconné, c'est tout à fait normal qu'il puisse encaisser tout. Mais des fois, il est assis là, le diable dit « Eh, ngaye, nous sommes tout en bas. » Vraiment. Amen. Amen. Il dit comme Moody, un cordonnier de Boston, il n'arrivait pas du tout à percer. Il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à percer. Et frère Branham dit, il est venu à Chicago. Il a fallu qu'il fasse un déplacement. Rien que ça, ça a réglé tout le problème. Sans aller consulter un bigoudi, un magicien ou qui que ce soit. Non! Il y a des affaires cliniques qui mettent nos vies en danger. Amen. Certains de nos problèmes sont simplement cliniques. Mais nous allons chercher parfois la solution de l'autre côté. On perd le temps. Voilà pourquoi frère Madame dit, consultez votre médecin et priez. Parce qu'il sait que ça peut être cliniquement réglé, sans même offrir une prière. Et Paul dit que cette sagesse n'est prêchée qu'au milieu des parfaits. Amen. Désolé, papa. Amen. Sinon, on va créer des croyants monstres Exact. qui croient, qui voient le diable à la place de Dieu, Dieu à la place de Satan. Dans la religion, c'est plein de croyants comme ça. Exactement. Mais ça ne doit pas être le cas pour Ténès. Amen. Amen. Thank you, Lord. Il n'arrivait pas du tout à percer. Il est venu à Chicago pour devenir célèbre. Waouh! Kuna Bayaba qui était sûr. Mais il n'est pas devenu célèbre à Boston. Pourquoi? Parce que c'était le mauvais environnement. Tout ce qui était en lui a reconnu le bon environnement. Il y a eu une explosion. Et même les choses qui dormaient se sont réveillées indépendamment de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu un appel du bon environnement. Vous savez, une femme qui est enceinte, le bébé peut même reconnaître qu'au tout autour, il y a du mouvement ou il y a de la tristesse. Le bébé peut reconnaître ce qui se passe dans l'environnement. Et il ou elle peut réagir en fonction de ce qui se passe au tout autour. Vos dons qui sont en vous réagissent en fonction de l'environnement. Maudit a connu ça. Jésus a connu ça. Quand il part chez lui, le don s'est comporté en fonction de l'attitude de l'environnement. Le don s'est tué. Parce que l'environnement n'était pas propice. Amen. Mais quand il change, le don s'est réveillé. Amen. Pourquoi? Parce que le don a reçu des informations de l'extérieur. Lui disait que non, c'est bon, l'environnement est OK. Amen. Mais nous sommes comme morts. On ne sait pas interpréter le langage de l'environnement. Abraham était là, il ne savait pas que ça n'allait pas marcher. Jusqu'à ce que Dieu l'a aidé. Et nous voulons que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voyez, il lui a fallu être loin des siens pour y arriver. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il vous faudra toujours faire. Ça, c'est le prophète. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut être enseigné pour toujours bien le faire. Sinon, on commettra aussi des bêtises là-dessus.
l'église de Pergame, écoutez. Or, rappelez-vous que Moïse était né pour accomplir une œuvre donnée, la vocation. Mais il ne pouvait pas accomplir cette œuvre, la vocation, tant qu'il n'avait pas reçu les dons qui lui permettaient d'exécuter la tâche. La vocation en rapport avec le don. Il a dû s'en aller dans le désert. Déplacement. Et y attendre. Donc, dans le plan de Dieu, Moïse n'allait pas découvrir certaines informations au sujet de sa vocation aussi longtemps qu'il était en Égypte. Il devait changer d'environnement. Quand il est parti de l'Égypte dans le désert, Dieu a dit, ok, tu es au bon endroit. Même si c'est le désert, il n'y a rien qui pousse, mais c'est ici. Donc des fois, Dieu parfois peut t'introduire dans une situation sec. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Il dit, oui, c'est ici où tu peux t'entendre bien. Amen. C'est Dieu, des fois, qui t'emmène dans une situation pour que tu puisses effectivement bien découvrir le meilleur qui est en toi. Amen. Voilà pourquoi il amène le désert parfois. Voilà pourquoi il amène l'Égypte. Voilà pourquoi il amène certaines choses. Parce que lui se dit, écoute, tiens, le gars là, si je ne le bouscule pas, il va repartir dans la tombe avec ce don. Amen. Alors, si je le laisse dans une zone confortable, il dit, mais le gars va dormir avec tout. Voilà pourquoi Dieu parfois vient avec son mécanisme pour nous mettre dans un endroit où on sera seul face à lui et à nous-mêmes. Amen. Oh, je ne veux pas traîner sur l'environnement, il y a tellement trop de choses à dire. Je suis sur la passion des amis. Amen. Et nous avons parlé des dons. Et nous savons que aucune personne ne vient sur la terre sans un talent, sans un don. Amen. Le don ici, c'est l'outil pour la vocation. Yes, sir. Ce qui te permet d'accomplir l'œuvre. Et Dieu le met déjà là. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire au sujet de la passion pour introduire avant de partir? Vous êtes avec moi? La passion est un mot qui tire ses origines de deux sources. Premièrement, du grec, il signifie pathos. Du latin, c'est passio. Il vient de ces deux sources, ou deux origines. Mais les deux disent la même chose. Que ce soit pathos du grec ou passio du latin, ces deux mots, des sources différentes, disent et signifient la même chose. Pathos ou passio signifie souffrance, c'est-à-dire douleur, c'est-à-dire soif ou appétit. Amen. Désir profond, qui signifie aussi feu intérieur. Exact. Plus loin, il veut aussi dire amour intense. Il veut aussi dire enthousiasme. Il veut aussi dire goût.
Il veut aussi dire intérêt, préférence, attachement, ferveur, zèle et bref, affection. Voilà d'où vient le mot passion. Et voilà ce qu'il veut dire. La passion devient ici une émotion qui se traduit souvent par une attraction envers quelque chose. Ça, c'est un. Et deux, l'émotion est un sentiment d'attachement puissant envers quelque chose. Trois, l'attachement est une affection dominante que vous ressentez pour quelque chose. 4. L'affection est une attraction irrésistible et violente envers quelque chose. C'est un amour invariable, inaltérable de quelque chose. C'est un penchant vif et persistant envers quelque chose. C'est une obsession complète à quelque chose. La passion est une obsession. C'est un envoûtement à quelque chose. C'est une chose, en fait, c'est une force qui t'amène à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? La passion est l'énergie qui t'attache à quelque chose malgré les nombreux échecs, sans découragement. Amen. La passion est ce qui te fait mourir pour une chose que le monde trouve sans valeur, sans importance. Mais toi, tu meurs pour ce que le monde trouve inutile. Amen. La passion fait ça. La passion est un désir plus fort que la mort. C'est grave, hein? La passion naît en vous quand vous trouvez quelque chose pour lequel mourir. Amen. Vous écoutez ça? La passion naît quand vous trouvez en fait quelque chose pour lequel mourir. La passion est ce qui te fait mourir pour ce que tu crois ou pour ce que tu fais. La passion est une force qui t'oblige à faire quelque chose malgré les obstacles. Si vous manquez de passion dans ce que vous faites, c'est que vous n'êtes pas fait pour ce que vous faites. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, je dis bien toujours, de la passion dans ce que vous êtes né pour faire. Amen. Amen. La chose pour laquelle tu es né pour faire, les bonnes œuvres pour lesquelles tu as été créé à accomplir, cette bonne œuvre-là est toujours accompagnée d'une passion. Amen. Tout le monde peut passer, mais toi quand tu passes, tu ressens autre chose. Amen. Tu auras envie de changer ce que le monde ne veut pas changer. Exact. Parce que toi, tu es né pour faire ce travail. Et la passion t'indique ce pour lequel tu es né pour changer. Amen.
Alors, quand vous ne savez pas interpréter ça, tu vas dire, ah bon, moi aussi, je suis toujours comme ça. Non, 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 tu es différent. Yes, sir. Parce que sinon tout le monde aurait ressenti la même chose pour la même chose. Exact. Mais pourquoi il y a que toi? Bon. Alors cette attraction, cette envie indique une vocation. Amen. Le problème est que nous n'avons pas suivi ce fil jusqu'au bout. Exact. Voilà pourquoi ce soir, on a décidé de suivre un peu ce fil-là et de voir où est-ce que ça mène. Ça indique quelque chose de grand. Lorsque Dieu se rend compte que ces œuvres que tu es né pour faire, tu n'arrives pas à les saisir, même par l'environnement, Dieu va attirer ton attention par ce que tu ressens pour la chose. Amen. Yes, sir. C'est ici où on parle du poids, Très bien. un fardeau éternel. Bon. Et il y a que toi qui gères les kilos. Exact. Amen. Amen. Et il dit que c'est même une obsession. C'est comme une obsession. Ça ne te quitte pas jusqu'à ce que tu aurais fait. C'est là où tu es maintenant comme satisfait. Mais on ne t'a pas payé. Non. Yeah, indeed. Quelqu'un m'écoute? Il y a une chose. Comment vous découvrez aussi vos dons, automatiquement ça crée aussi une passion. Amen. La passion supprime trois choses. Lorsque vous avez la passion, il y a trois choses que vous ne verrez plus, que vous ne croirez plus. 1. La passion supprime le complexe. Vous savez pourquoi? Parce que tu peux avoir de l'amour pour quelque chose que le monde néglige. Mais toi, ça ne veut rien dire. Bon. Ce que le monde pense de la petite chose. Voilà pourquoi il y a certains parfois qui font avec plaisir un métier que la société pense d'inutile et de son métier. Mais il y a des gens qui vraiment sont passionnés. Pourquoi? Parce que la passion le met au-dessus de ce que le monde pense de la chose. Exact. Ta passion donne de la valeur à ton métier. Amen. Et c'est ta passion qui va inspirer les autres. Yes, sir. Rien que ta passion fera que ceux qui ne prêtaient pas attention à cette soi-disant solo commenceront vraiment à bien le regarder. Mais qu'est-ce qui fait que le frère Jacques puisse aimer une chose si ordinaire? C'est quoi cette affaire? C'est ça qui crée l'attraction. La passion crée l'attraction. Et cette attraction inspire les gens à vouloir faire comme vous. Amen. 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 La passion supprime le complexe. Tu ne le feras même pas. Ce que le monde minimise, pour toi, c'est grand. Tu ne rentres même pas dans la compétition. La passion supprime le complexe. Elle te rend aveugle à ça. Deuxièmement, la passion supprime la honte et la peur d'échouer. Tu n'as plus honte de faire ce que tu fais. Tu n'as même pas aussi peur, même si tu échoues.
Troisièmement, la passion supprime en toi la pensée de l'abandon. Malgré les échecs et les difficultés, la passion t'empêche d'abandonner ce que tu fais. Amen. Voilà pourquoi ceux qui ont changé le monde, ce sont les gens qui étaient passionnés à ce qu'ils faisaient. Amen. Les Thomas Edison, les Henry Ford, ils étaient envoûtés. Et la société les a traités de fous. Exact. Parce qu'ils ne comprenaient pas leurs émotions envers ce qu'ils faisaient. Yes. Et c'est pas étonnant que cette Bible soit remplie de gens fous. Et Paul a dit, je sers le Dieu par la voie qu'ils appellent folie. Amen. La manière que tu aimes la parole, tu penses que le païen te voit comment? La manière que tu aimes le message, toi tu penses que le païen te voit comment? Tu ne l'as jamais posé la question. Demande-lui, il va te dire que tu es tout dans le fou. Amen. La passion. La passion, c'est ce qui te fait faire quelque chose sans même vouloir être payé. Sans même vouloir être récompensé. La passion fait ça. Exact. La passion n'existe pas pour les revenus. Elle n'existe pas pour les revenus. Ta passion que tu as là, pour le travail, n'existe pas pour les revenus. Tu n'es pas passionné à cause des revenus. Non, 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 non. La passion n'existe que pour ce à quoi tu es né pour faire. Yes, sir. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La passion n'existe que pour ta destinée. Bon, la paix qu'on te fait là, ce n'est qu'une conséquence. Mais, la passion, après exister, elle est venue. Tu as d'abord aimé ton travail avant qu'on te paye. Demande la passion à ton boulot et la paye du boulot. C'est la passion qui est le premier. Et la passion n'est pas là pour la paix, mais la passion est là pour le boulot. Amen. La passion est en rapport avec ce que tu fais, en rapport avec ce que tu fais. Voilà pourquoi la passion trahit la vocation et non les revenus. Alors si vous êtes attentif à ces indicateurs, vous pouvez prédire l'avenir d'une personne. Vous pouvez dire avec certitude là où une personne peut très bien évoluer. Si vous êtes attentif à ces indicateurs, vous pouvez aider beaucoup à retrouver leur position dans le corps. En dehors de la prophétie et parler en langue, il y a bien d'autres moyens, outils qui permettent à l'Église de retrouver le chemin. Amen. Amen. Et c'est de ça que je parle. Amen. Quelqu'un m'écoute? Yes, sir. Je vais terminer en prenant Luc 2, si vous m'accordez quelques minutes. Amen. Luc 2. Luc chapitre 2, prenons le verset 41. Je vais m'arrêter dans ce chapitre. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Vous écoutez ça?
Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Qui avait 12 ans? Jésus. Il n'était pas encore majeur, n'est-ce pas? Exact. Il était encore enfant. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Ils sont montés à Jérusalem pour la Pâque. La Bible dit ici que pour la fête de Pâques. Or, la Pâque se célébrait le 14 du mois de Nissan. La Pâque ne prenait qu'un jour. C'était le 14. Mais ici, la Bible dit en bas que quand les jours, au pluriel, furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, comment ça? C'est devait être après le jour. Non. Quand ils montaient à Jérusalem pour manger ou célébrer la fête de Pâques qui avait le 14 Nissan, ils ne pouvaient pas repartir. Pourquoi? Parce que la Pâque était liée à la fête des pains sans levain qui prenait 7 jours. Donc ils ne pouvaient que repartir après ces 7 jours. Voilà pourquoi la Bible dit ici que les parents, que lorsqu'ils furent âgés de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Et la Pâques, on la célébrait le 14, et après le 14, le 15, c'est déjà la fête des personnes élevées. Et ça prenait 7 jours. Et c'est après ces jours, puis quand les jours furent écoulés, les jours de la fête, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. La question que nous nous posons ici, Jésus avait 12 ans, il était encore enfant. Pourquoi il est resté à Jérusalem? Il y a quelque chose qui avait échappé aux parents. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Quand ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Vous écoutez ça? Jésus était monté avec ses parents à la fête. Et arrivé là, après ces jours de fête, Jésus resta à Jérusalem et les parents sont partis. Qu'est-ce qu'il avait retenu? Jésus aimait faire une chose. Et il savait que les parents ne l'avaient pas bien observé. C'est son amour, sa passion à ceux pour lesquels il était né. C'est ça qu'il avait retenu à Jérusalem. Rien d'autre. C'était sa passion pour les affaires du Père.
Et ça, les parents n'avaient pas prêté attention. Que depuis Nazareth là-bas, l'enfant, par ses actions, montrait déjà. Mais comme il n'avait pas vu, Jésus s'est rendu compte que si je demande la permission ici, je ne l'aurai pas. C'est comme ça qu'il s'est éclipsé, il a laissé les parents partir. Et quand ils arrivent plus devant, ils se rendent compte que l'enfant n'est plus avec eux. Et voilà quand ils se mirent à le chercher, à gauche et à droite, jusqu'à revenir. Et au bout de 3 jours, certainement c'était le 4e jour, il vient trouver l'enfant dans le temple, en train de traiter avec les docteurs. Jésus était en pleine affaire. Quand ils ont vu ça, les parents étaient étonnés. Parce qu'ils ont vu leur enfant faire ce qu'ils n'avaient pas vu faire à Nazareth. Au lieu de s'asseoir pour suivre, ils sont venus interrompre. Ils ont étouffé. Jésus a réagi pour dire qu'il n'était pas d'accord qu'il vienne interrompre sa passion. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper? Pourquoi venez-vous m'interrompre? Et comme c'était des parents, Jésus s'est soumis. Mais pour leur prouver que la chose n'était pas morte, la passion aux affaires du Père était plus forte, à l'âge de 30 ans, il est reparti au Jourdain. Pour continuer ou parachever ce qu'il avait commencé à l'âge de 12 ans. L'amour pour le ministère n'était pas fini parce qu'il avait la passion. Ce que tu as arrêté de faire aujourd'hui, tu vas le reprendre avant de mourir. Parce que cette soif-là, c'est un envoûtement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va te ramener aujourd'hui. Tu repartiras aujourd'hui pour continuer ce qu'on avait interrompu à l'âge de 12 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de choses dans ce type. Amen. Amen. Mais la passion est un indicateur de vocation. Cette soif a montré que le petit Jésus était connecté à l'œuvre du ministère. Alors il faut examiner maintenant vos émotions, vos sentiments. Regardez, il y a des choses que vous faites, que vous aimez faire pour rien au monde. Que vous aimez faire juste par plaisir. Tout ce que vous considérez que vous le fassiez, quand vous remerciez ou pas, mais tu veux quand même le faire. Tu es content de quand tu le fais. Et il y a une passion en chacun de nous. Si tu ne la vois pas, ça veut dire que le monde l'a étouffé ou la société dans laquelle tu évolues l'a étouffé. Mais il y a une passion pour quelque chose en chacun de nous. Et la chose pour laquelle tu éprouves une passion doit forcément être le domaine de ta prédilection. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, j'abandonne tout. J'abandonne
Auprès de toi, Seigneur, nous nous déposons tout, Père. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos de l'âme. Seigneur, c'est à cause de cet appel que nous venons, Seigneur, oh Dieu, te soumettre, Père bien-aimé, tous nos fardeaux, Père. Tous les fardeaux en rapport avec le corps, nous te les déposons, Seigneur. Tous nos fardeaux en rapport avec l'esprit, nous te les déposons. Et tous nos fardeaux en rapport avec notre âme, nous te les déposons. Car c'est toi, le grand berger, qui est censé porter le fardeau des brebis. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te déposons. Seigneur Dieu, nous partons d'ici libres, Seigneur, de tout fardeau, Père. Croyons que tu as déjà répondu et exaucé à chaque requête, Seigneur. Laisse-nous, Père, la solution, Père, béni soit notre partage. Je prie au Dieu que tu nous aides, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu religieux, mais tu es un Dieu spirituel. Seigneur, Père, merci, Père, pour ton instruction, Seigneur. Car tu nous as ouvert les yeux à voir ce que le monde néglige, à lire ce que le monde ne peut lire. Car tu as écrit entre les lignes, Père bien-aimé. Comme Salomon peut dire, un enfant par ses actions montre quelle conduite il va prendre dans le futur. Seigneur, des fois tu nous parles simplement par les penchants que nous manifestons vers quelque chose. Des fois tu es dans le désir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne lassons pas d'aimer ta parole. Cela prouve que, Seigneur, tu nous as destinés à travailler dans la parole. Seigneur, notre Père, nos désirs pour certaines choses n'étaient que des indicateurs, Père. Mais nous les avons interprétés, Seigneur, à tort. Nous avons simplement manqué l'attention parce qu'on était bornés, Seigneur, bornés sur certaines façons à voir les choses. Voilà pourquoi nous sommes amenés à faire aujourd'hui des choses que nous n'avons pas aimées, mais les choses que nous avons aimées parfois depuis l'enfance, nous ne les faisons pas. Et certains marchent avec des condamnations qui ne connaissent même pas l'origine. Seigneur Dieu, aide-nous, Père. Amène ce discernement, Père, à suivre ce fil jusqu'au bout, Père, pour voir à quoi il mène. Parce que, Père, il y a toujours une passion pour les choses pour lesquelles nous sommes nés à faire. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, dès 9 ans, il s'est retrouvé dans le désert. Il était animé, Seigneur, d'un désir. Alors que les parents l'attendaient dans le groupe des pharisiens. Mais le voilà dans le désert en train de manger des criquets et de miel sauvage. Les gens ne comprenaient pas cela. Qu'est-ce qui pouvait retenir un enfant de 9 ans dans le désert? Là où il y a des scorpions et des serpents à sonnettes. Seigneur, cela était en train d'indiquer quelque chose que les gens n'avaient pas compris. Nous ne voulons pas être aveugles, Seigneur, en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne nos dons, en ce qui concerne nos passions, Seigneur. Nous voulons être passionnés pour ton royaume. Nous voulons être passionnés pour ta parole. Nous voulons être passionnés pour les œuvres, Seigneur, que tu avais prédestinées pour nous dès avant la fondation du monde. Que chacun, Seigneur, oh Dieu, regarde au bout de sa passion
et voir ce qui s'y trouve, Seigneur. Car des fois, nos cœurs brûlent pour certaines choses que nous ne voulons pas faire parce que nous nous soucions de ce que les hommes pensent et diront. Des fois, nos cœurs brûlent, Père, de faire certaines choses. Nous tombons dans des préjugés alors que, Père, c'est cela notre appel. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de chacun de nous. Car des fois, nous sommes des aveugles qui s'ignorent. Aide-nous, Seigneur, car nous voulons être vigilants. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te reconnaître dans toutes tes manifestations, que ce soit en nous, que ce soit en dehors de nous. Va avec chacun de nous, Seigneur, que l'œil de Dieu soit ouvert, permettant à tous, Seigneur, de te voir dans l'environnement, de te voir dans les dents et de te voir dans les passions. Seigneur, nous ne parlons pas des passions des choses du monde, mais nous parlons de cet attachement, nous parlons de ce désir profond de vouloir faire quelque chose de sacré, de vouloir faire quelque chose qui résout les problèmes de la génération. Oh Dieu, comme le bon Samaritain, alors que le sacrificateur était passé, il était le seul, Seigneur, à avoir ce désir, parce que c'était écrit dans son ADN de secourir les inconnus, d'aider les nécessiteux. Seigneur, personne ne lui avait ordonné. Mais comme c'était dans son cœur, il n'a pas regardé à qui a fait quoi, il est passé à l'acte. Et toi, tu as écrit cela, tu as parlé de cela pour montrer que ce bon Samaritain avait accompli l'œuvre qui était arrêtée dès avant la fondation du monde. Si nous avons perdu cela, Seigneur, oh Dieu, puisses-tu éveiller cela? Et pour ceux qui ont encore une passion pour quelque chose, laisse Père qu'ils regardent au bout de cette passion. Il y a quel type d'œuvre? Y a-t-il une œuvre qui peut avancer le monde vers la lumière? Y a-t-il une œuvre qui peut résoudre une situation? Et je prie, Seigneur, que chacun lise cette passion avec les outils du royaume. Car nous voulons, Seigneur, qu'à ta venue, que chacun soit dans son ministère, soit dans son œuvre. Alors s'il faut, Père, nous aider à voir notre vocation par l'environnement, par nos dons et par la passion, Seigneur, fais-le car nous avons besoin d'atteindre le but. Nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui ont échoué en ce qui concerne leur vocation. C'est pour cela, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à parvenir à cela, Père, au travers de toutes ces instructions, Seigneur. Je prie, Père, oh Dieu, pour chacun de nous ici, que ta paix, Seigneur, nous accompagne dans nos maisons et que ton grand Saint-Esprit, Seigneur, puisse agir dans chaque cœur, guérir les malades, consoler les affligés, sauver les perdus. S'il y a un lendemain, Seigneur, ramène-nous, Père, pour entrer encore dans le mystère du royaume. En fait, Père, notre réveil soit parfait. Pardonne nos péchés et nos manquements, Père. Laisse, Père, oh Dieu, dans le grand mystère de la piété s'accomplir en nous. Bénis ta parole dans nos âmes, qu'elle grandisse jusqu'à devenir l'arbre de vie, pour que l'humanité soit nourrie à partir de nos fruits qui sont nos dons, révélés dans l'environnement de la parole, manifestés par la pure passion du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons supplié. Amen. Amen. Que le Seigneur